Nous sommes en 1370. Un homme chevauche entre deux mondes. Il quitte la porte du désert pour rejoindre Tlemcen. Cet homme n'est pas un simple voyageur. Il fuit, il cherche, il négocie. À cette époque, Tlemcen est le cœur battant du Maghreb central, mais c'est un cœur en arythmie. Bienvenue à Tlemcen, Sidi Ibn Khaldoun. Nous sommes honorés de votre présence. Tlemcen, perle de Maghreb central. Ici, le savoir fleurit à l'ombre des épées. Mais le pouvoir est une bête capricieuse, et le palais est une cage dorée. Khaldoun doit manipuler les chefs bédouins pour le compte du sultan, mais il est fasciné par leur force brute. Il voit en eux la théorie qu'il est en train d'écrire. Il comprend que sa plume n'est rien face à la Asabiya, la solidarité de clan. Méditer sur la structure des civilisations. Elles s'élèvent et déclinent selon des lois immuables, gravées dans le temps. L'histoire se répète. Les civilisations sédentaires s'affaiblissent, tandis que les peuples nomades, aguerris par le désert, déferlent comme une vague inévitable. Et concernant la succession des empires, maître, l'empire est un organisme. Il naît, il grandit, il meurt. Comme nous. Pourquoi les dynasties tombent-elles alors que les cités demeurent pavies? Tlemcen est forte aujourd'hui, mais je vois déjà les signes de la lutte. J'ai voulu écrire l'histoire des Arabes et des Berbères. Mais j'ai trouvé une vérité plus grande. Une loi cachée sous le chaos des rois et des ruines. Le danger est partout, et Ibn Khaldoun est l'homme de l'ombre, celui qu'on envoie au milieu des tentes berbères pour calmer l'incendie par la parole. Donc, ces mots sont plus puissants que les épées? Oui, une parole juste peut éviter un massacre. Il est l'homme de l'ombre, celui qu'on envoie négocier avec les tribus révoltées dans les hautes plaines. Monsieur, en fait, c'est pour ça que tous les appellent dès qu'ils ont un problème? Il est un peu comme leur fixeur de l'époque? Exactement, vous avez mis le doigt dessus. Ibn Khaldoun n'apporte pas d'armée, il n'apporte pas d'or. Il apporte sa compréhension des hommes. Ibn Khaldoun a passé une grande partie de sa carrière à servir différents souverains d'Ité. À Tlemcen, il se retrouve au service du sultan Abu Hamou Moussazieur, qui le charge de missions diplomatiques périlleuses auprès des tribus bédouines. Monsieur, pas quoi? Juste avant de partir, on voit Ibn Khaldoun a été respecté de tous. Alors pourquoi il est parti et il y est resté combien de temps finalement? C'est la question que tout le monde se posait à l'époque. Écoutez bien quoi. Ibn Khaldoun est resté à Tlemcen environ 3 ans. Il a quitté Tlemcen en 1375, non pas pour fuir les hommes, mais pour s'enfermer 4 ans dans une forteresse et écrire la Muqaddima. Il a échangé le pouvoir contre l'histoire. C'est ici, entre 2 trahisons et 3 exils, qu'il va comprendre la mécanique de l'histoire. Ce n'est plus un voyage géographique, messieurs, dames. C'est la naissance de la Muqaddima. Le sultan de Tunis t'envoie encore des messagers. Ils veulent ton retour. Qu'ils gardent leur palais. J'ai achevé cette œuvre durant cette retraite, dans un état d'ivresse intellectuelle totale. Les mots coulaient comme une source que rien ne pouvait tarir. Regardez bien cette image. En 1375, dans une forteresse isolée près de Tiaret, cet homme a inventé la sociologie avant que le mot n'existe. Il a écrit ici que la force d'un empire ne réside pas dans ses murs, mais dans sa asabiya, sa cohésion sociale. Ici, à l'abri des intrigues des palais, j'ai enfin pu écouter le tumulte des siècles. Il n'est pas venu à Tiaret pour se cacher. Il est venu pour voir le monde avec la distance nécessaire pour le comprendre. Monsieur, pourquoi a-t-il choisi Frenda Makfar? Parce que pour comprendre la tempête, il faut être à l'abri dans le rocher. Comme vous pouvez le voir dans ces textes anciens, chaque civilisation fait face à ses défis. C'est par la connaissance que nous survivrons. Alors qu'il écrit, les murs de la grotte semblent devenir transparentes. Il écrit sur l'économie, et on voit les marchés s'effondrer sous les taxes trop lourdes. Le monde n'est pas un chaos de volonté divine ou de caprice de roi.
C'est une science nouvelle, Blizzastre Pierre. Le cycle recommence. Une civilisation qui ne sait plus souffrir est une civilisation qui attend son conquérant. J'ai achevé la Muqaddima. Un monument de mots pour un monde en cendres. Père, est-ce que les rois liront ceci? Les rois ne lisent pas pour apprendre, ils lisent pour être flattés. Ce livre n'est pas pour eux. C'est ici qu'il sort de sa grotte, non plus comme un exilé, mais comme un prophète de la raison.